Le jeu ça tourne. Ça coupe. Ça tourne. Rivals, un jeu 2 à 6 joueurs-joueuses pour des parties de 40 à 120 minutes, conseillé à partir de 14 ans. Action! Connaissez-vous Hunger Games, Fortnite, Apex ou même Warzone, qui partagent la même mécanique qui est le Battle Royale? Et bien cette fois-ci nous avons un jeu de société qui a été adapté en Battle Royale, Rivals. Ce jeu a été développé avec la mécanique de deck building, comme on connaît toutes et tous. Dans Rivals, vous incarnez ce qu'on appelle un Ashak, un des personnages qui est disponible dans le jeu, et votre but est d'être le seul survivant dans la Wild Tech. La Wild Tech, qu'est-ce que c'est? C'est une arène. Une arène dans laquelle vous allez toutes et tous vous battre pour être le ou la seule survivante. Dans cette arène, vous allez pouvoir interagir avec celle-ci, mais comme tout Battle Royale qui se respecte, bien sûr, elle va diminuer de taille petit à petit. Au tout début de la partie, bien sûr, vous allez pouvoir choisir un des personnages qui est disponible. Les personnages sont asymétriques avec leur propre ultime, et ainsi que quelques cartes de base que vous aurez dans votre deck de départ. Votre personnage va représenter une des guildes qui existent dans le jeu. Vous allez recevoir 2 cartes guildes et parmi ces deux vous en choisissez tout simplement une et l'autre vous la défaussez. Dans le jeu vous avez 2 types de ressources, des cristaux et de la résine. Une partie de Rivals est représentée sous plusieurs ères, allant de l'ère 1 à l'ère 3. Chaque ère représente tout simplement l'avancée de la partie mais aussi la réduction de taille de la Wild Tech. Et sous ces aires, vous allez jouer plusieurs manches en respectant les 9 phases d'une manche. La première phase est de tout simplement piocher 4 cartes, et ces cartes vont être utiles pour plusieurs choses. Lors de la phase 2, la phase d'action, vous allez jouer 2 fois autour de la table, et à chacun de vos tours, vous allez pouvoir dépenser 2 points d'action, qu'on appellera PA. Les actions sont les suivantes. Pour 0 point d'action, vous allez pouvoir scanner les tuiles qui sont adjacentes à votre personnage. Vous pouvez révéler toutes les tuiles gratuitement qui sont juste adjacentes. Pour 1 PA, vous allez pouvoir vous déplacer jusqu'à 2 cases. Pour un autre point d'action, vous allez pouvoir récolter. Et pour cela, vous récoltez tout simplement toute la tuile sur laquelle votre personnage est placé. En plus de cela, la case où votre personnage est placé, vous recevez un bonus. Les ressources que vous récoltez sont multiples. Ça peut être des cristaux, de la résine. On peut acquérir de nouvelles cartes aussi, ce qu'on appelle installer. Et les cartes que vous installez, vous ne mettez pas dans votre défausse, ce qu'on fait traditionnellement, mais vous les mettez directement dans votre main. Et là, les combos, ça peut être des trucs de malade. Et la dernière ressource que vous pouvez récolter, ce sont des jetons d'anticipation que vous allez devoir payer. Une fois la récolte terminée, vous allez tout simplement mettre un jeton sécheresse pour indiquer que la tuile a été récoltée. La prochaine action est de négocier. Les sponsors envoient des sortes de colis stratégiques sur la map, et vous allez pouvoir les récolter afin de gagner des points Rivals. Les points Rivals, à quoi ça sert? Ça vous sert également à gagner la partie. Si vous en gagnez 5, vous remportez également la partie. Donc les sponsors n'est pas à mettre de côté. Pour un point d'action ainsi qu'un jeton d'anticipation, vous allez pouvoir négocier avec le sponsor. Pour cela, par contre, il faut qu'il soit disponible. Quand le sponsor est indisponible mais qui va arriver, il est sous cette forme. Et quand il est disponible, le jeton est tout simplement retourné. Vous gagnez une chose supplémentaire quand vous négociez avec un sponsor. Vous avez 3 choix. Soit d'installer un schéma. Les cartes schéma, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cartes brillantes qui sont chacune uniques
et qui vont fortement améliorer votre deck. Sinon, vous pouvez récupérer 2 jetons d'anticipation ou de désinstaller 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Le fait de désinstaller veut tout simplement dire de retirer définitivement des cartes de votre deck, ce qui est essentiel dans un jeu de deck building. La prochaine action sont des actions de cartes. Pour cela, regardez tout simplement le losange en haut à gauche de chacune des cartes. Ceci représente le prix en points d'action afin de jouer la carte. Les effets sont multiples. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage, jouer des cartes même si c'est pas votre tour, de faire des attaques physiques ou psychiques, jusqu'à aller à des explosions. En ce qui concerne les cartes attaques, j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail. La prochaine action que vous pouvez faire pour 0 point d'action est de déclencher votre ultime. En faisant des dégâts sur vos adversaires, vous allez gagner des points d'ultime. Quand vous êtes au max de la barre d'ultime, dépensez tous vos points et vous pourrez ainsi activer votre ultime. La dernière action qui coûte également 0 point d'action, c'est de dépenser nos ressources, que ce soit des cristaux ou bien de la résine. Pour 2 cristaux, vous allez pouvoir désinstaller une carte, toujours de la main ou de la défausse. Pour 2 résines, vous allez pouvoir créer un bouclier qui vous servira afin de vous défendre face aux attaques ennemies. Pour 5 résines ou 5 cristaux, vous allez pouvoir installer une carte schéma. Et pour finir, pour 10 cristaux ou 10 résines, vous allez pouvoir gagner un point Rivals. Avec toutes ces actions, à vous de trouver la bonne stratégie, les bons placements, afin de finir gagnant ou gagnante. Une fois que 2 tours complets ont été accomplis, nous passons à la prochaine phase. Vous défaussez toutes les cartes qui vous restent en main et vous passez le jeton premier joueur au joueur de gauche. La 4e phase est la phase de zone, et là ça devient intéressant. En fonction de l'air en cours, ainsi que de la manche, vous allez piocher un nombre de cartes zone de l'air en cours. Chacune des tuiles qui est en couleur, vous les retirez. À la phase 5, vous retournez tous les jetons qui sont en sécheresse en pouces, et ceux qui sont en pouces, vous les retirez, et donc ça représente que les tuiles sont à nouveau récoltables. À la phase 6, des nouveaux sponsors arrivent. Vous allez jeter 2d6, et sur la carte zone que vous avez révélée, vous mettez un nouveau sponsor qui va arriver pour la prochaine manche. Les sponsors qui étaient déjà là à la manche précédente, vous les activez, ça fera des nouveaux objectifs pour les à chaque. En phase 7, vous révélez une carte événement. Ces cartes événements peuvent être positifs, voire totalement négatifs. La phase 8 et 9 sont des phases de réinitialisation dont je ne rentrerai pas en détail. Prenons en détail la chose la plus importante dans ce jeu, l'attaque. Il existe 2 types d'attaques dans Rivals. Soit des attaques physiques qui sont représentées avec des munitions sur la carte, ou soit des attaques psychiques avec un cerveau. Je vais m'attarder sur les attaques physiques. Pour pouvoir faire une attaque physique, vous dépensez les points d'action nécessaires, qui sont indiqués en haut à gauche. Vous devez être à portée de votre ennemi que vous avez pris pour cible, qui est indiqué en haut à droite, et au bas de la carte, ça indique combien de dégâts vous allez faire. Il existe 2 types de dégâts. Si vous avez un triangle avec un chiffre inscrit dessus, c'est le nombre de dégâts que vous faites au total. Si vous avez 2 triangles avec une croix au milieu des deux, ça représente en fait des salves d'attaque. Imaginons que vous avez un 2 x 2, ça veut dire que vous allez faire 2 fois 2 dégâts. Sur une attaque physique, j'ai le droit de la booster. Je peux la booster avec des modes. Les modes sont représentés avec des engrenages en haut au centre de la carte. Ainsi, je vais pouvoir faire potentiellement plus de dégâts ou d'acquérir de nouveaux effets qui seront dévastateurs. Une fois le nombre de dégâts connu, l'adversaire va pouvoir se défendre. Et pour cela, nous allons jeter des dés. Le défenseur a 2 dés de base. S'il est dans une forêt, il a 1 dé supplémentaire. Et il peut, s'il le souhaite, dépenser jusqu'à 2 jetons d'anticipation. Et pour chacun des jetons, ajouter 2 dés supplémentaires à sa défense. Il lance le tout, et pour chaque signe sur ces dés, il va réduire d'autant de dégâts. En sachant que sur les dés, c'est du 50-50, donc 3 chances sur 6. L'attaquant, lui, s'il a infligé des dégâts, il va augmenter du même nombre de dégâts qu'il a infligé dans ses points d'ultime. Et en plus de ça, il y aura un bonus. Tout dépend où l'adversaire a commencé à perdre ses points de vie. Vous avez une barre qui est juste en dessous de ses points de vie, allant de 1 à 3. Et s'il était, imaginons, dans la barre des 20 à 15, il gagne un bonus de 3 points d'ultime qu'il ajoute bien sûr dans sa barre. Et imaginons que l'adversaire avait un bouclier. Dans ce cas-là, en fait, tous mes dégâts étaient tout simplement perdus, parce que son bouclier l'a protégé. Seulement, là où ça devient intéressant, c'est avec les salves d'attaque. Imaginons autre chose, qu'on a en 2 x 2, donc je vais tirer 2 fois pour 2 dégâts. Et ben, la première salve ne va rien faire, mais va détruire le bouclier. Et le deuxième va pouvoir infliger ses dégâts. C'est pas un jeu gentil, le jeu veut que vous vous battez, donc forcément, au bout d'un moment, les boucliers, il faut que ça s'en aille. Et en parlant de ça, le jeu est punitif. Si vous mourrez, c'est fini. Donc ça veut dire que si vous avez joué 30 minutes,
et que la partie dure encore 1 heure, vous ne faites rien, absolument rien. C'est l'esprit du Battle Royale. Et d'ailleurs, quand vous tuez un à chaque ennemi, vous remportez 2 points Rivals. Donc c'est toujours intéressant de vouloir éliminer ses adversaires. Dans le combat, j'ai pas parlé de ligne de vue, mais ça, je vous laisse regarder en détail dans le livre de règles. D'ailleurs, quand j'ai lu la V1 du livret de règles, j'ai pas tout compris. Mais l'équipe est très réactive, ils ont réécrite pour une V2 et c'est dispo sur le site internet. Je vous encourage également d'aller sur leur Discord, ils ont une communauté qui est très impliquée sur le jeu. Et si vous avez la moindre question concernant les règles ou autres, je suis sûr qu'ils sont très motivés à vous répondre. Rivals, un jeu qui prend des risques et qui vous oblige à en prendre aussi. Coupé. Michel, la musique, t'as donné, hein? Tu nous mettrais pas un petit drop là? Ça tourne. Coupé. Ça tourne. Coupé. Ça tourne. Coupé. Ça tourne. Coupé. Et tourne. Coupé.